Alors, je passe au focus. Lundi, la nouvelle école des apprentis de la marine a ouvert ses portes dans le Var. Le chef d'état-major de la marine, l'amiral Nicolas Vaujour, avait annoncé la création de cette école lors de ses vœux aux marins à Toulon le 31 janvier dernier. Cette formation s'adresse aux lycéens à partir de 16 ans qui souhaitent s'engager dans la marine tout en suivant une formation diplômante. Réalisée sous statut militaire, cette formation mêle théorie et pratique. L'école des apprentis de la marine représente une belle opportunité pour les jeunes qui aspirent à accéder à une carrière riche, valorisante et pleine de sens. Je laisse maintenant la parole au capitaine de frégate Bertrand Gory du bureau École et Formation de la direction du personnel de la marine. C'est à vous. Merci Madame la déléguée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le capitaine de frégate Bertrand Gory. Je travaille au sein du bureau des écoles et de la formation de la direction du personnel de la marine. Et je suis plus particulièrement responsable des partenariats que nous développons avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est la rentrée, comme l'a souligné Madame la directrice, Madame la déléguée. Et je suis très heureux de l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette nouvelle école de formation initiale de la marine qui vient d'accueillir ses premiers élèves il y a quelques jours. Il s'agit donc de l'école des apprentis de la marine. C'est une école qui a été créée au sein du pôle école Méditerranée, qui se trouve à Saint-Mandrier. Ce pôle école est le plus gros pôle de formation de la marine, suivi par le centre d'instruction navale de Brest. L'école des apprentis de la marine est ce qu'on appelle en fait un établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire, au même titre que l'école des Mousses, que vous connaissez peut-être, l'école de l'enseignement technique de l'armée de l'air, qui se trouve à Saintes, ou l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre, qui se trouve à Bourges. C'est une école qui s'adresse à des jeunes Français dès l'âge de 16 ans et qui leur offre une formation diplômante, une expérience militaire, une immersion maritime. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la marine a-t-elle choisi de créer une telle école ? En fait, cette école répond à un double besoin. D'une part, un besoin opérationnel, parce qu'on a constaté en fait que certaines spécialités que nous avions étaient sous tension en termes de gestion, notamment tout ce qui concerne les domaines de l'électricité, de l'électronique et de la cybersécurité. Et évidemment, nos bâtiments, nos navires sont de plus en plus connectés, de plus en plus automatisés. Donc nous avions besoin de former dès maintenant des marins qui étaient capables de maîtriser ces nouvelles technologies pour répondre aux objectifs opérationnels RH de la marine d'aujourd'hui, mais également de la marine de dans 10 ans, voire plus tard. Et également de répondre à un besoin de recrutement un peu plus précoce, parce qu'on s'est rendu compte que plus on recrutait tôt des jeunes, en fait, plus l'engagement de ces jeunes était solide et était plus long. Donc on s'est dit que c'était intéressant pour nous de capter des talents dès l'âge de 16 ans, de les former dans l'excellence et ensuite de les fidéliser. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'école des apprentis de la marine repose aujourd'hui sur une coopération étroite entre la marine nationale et l'éducation nationale. Le bac pro qui est ouvert aujourd'hui, le premier bac pro, c'était un bac pro MELEC, donc qui forme au métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Et concrètement, les élèves y préparent un bac professionnel qui est reconnu donc, par l'État, identique à celui qui préparerait dans un lycée civil. Les cours académiques sont assurés par des enseignants de l'éducation nationale, c'est-à-dire que la marine a contractualisé avec le groupement d'intérêt public de formation et d'insertion professionnelle de l'Académie de Nice, le GIP-FIPAN, qui va nous fournir en fait des professeurs qui viendront enseigner des cours académiques à nos élèves directement dans notre école à Saint-Mandrier. Et bien évidemment, un encadrement militaire qui vient compléter ce dispositif, apportant de la discipline, de la rigueur et bien sûr tentant de développer l'esprit d'équipage au sein de cette promotion. C'est un partenariat qui répond concrètement à 3 attentes. La première attente, ça va être l'attente des jeunes. Les jeunes, l'objectif pour eux, c'est d'avoir un diplôme, d'avoir un métier et de leur proposer aussi un avenir dans la marine, tout en répondant à leurs besoins d'aventure, à un besoin d'indépendance et également en répondant à une recherche de sens et de valeur. La deuxième attente, c'est celle des parents, puisque souvent les parents ont besoin de s'assurer que leur enfant a un diplôme avant d'éventuellement rentrer dans l'armée. Et bien là, en fait, les parents auront la garantie que leur enfant obtiendra un diplôme reconnu, apprendra un métier d'avenir, dans un cadre structurant et valorisant,
et à moindre frais. Je reviendrai par la suite sur les coûts de cette formation. Et bien évidemment, ça répond aussi aux attentes de la marine, puisque ça permet à la marine de disposer, après 2 années de formation, de jeunes gens qui vont être qualifiés, qui seront motivés et qui pourront être immergés et affectés rapidement sur nos unités de la marine, puisqu'ils auront à la fois découvert tout au cours de leur scolarité déjà un petit peu les matériels de la marine, ils auront travaillé sur des simulateurs qu'ils retrouveront ensuite sur leurs unités. Donc l'école des apprentis de la marine permet finalement d'une part de former grâce aux cours académiques, d'encadrer grâce aux instructeurs militaires et à cette structure militaire qui leur apporte une formation militaire initiale, et d'engager finalement via des périodes embarquées sur nos unités tout au long de la scolarité. Et j'aime reprendre les termes du proviseur du PEM, qui reprend souvent ces termes lorsqu'il est sur des salons envers les jeunes, pour leur expliquer très simplement qu'en juillet, vous avez le bac pro, et en septembre, vous êtes sur le bateau, pour vous vraiment expliquer cette rapidité d'être capable de switcher rapidement des études à une vie embarquée dès le mois de septembre ou dès l'automne qui suit l'obtention du diplôme. Cette formation a été possible aussi grâce au statut en fait, des élèves, puisque les élèves sont formés sous statut d'apprenti militaire. C'est un statut qui a été créé par décret le 2 décembre dernier, en 2024. Et il se distingue du statut d'apprenti civil, puisque les élèves ne font pas d'alternance réelle entre une entreprise et une scolarité dans un lycée. Ils sont vraiment, on va dire qu'ils sont plutôt apprentis dans le sens où ils apprennent leur métier de militaire. Et tout ça en restant dans un environnement militaire au sein du pôle école Méditerranée. Au cours de cette formation, les élèves qui la suivront recevront une solde mensuelle d'environ 330 €. Ils seront hébergés, nourris et habillés gratuitement. Ils bénéficieront également du tarif SNCF militaire et ils cumuleront déjà des droits à pension dès leur rentrée dans l'école. Concrètement, cette école se veut être en fait une formation qui est gratuite et rémunérée dans un cadre de vie structurant et pour préparer concrètement à la future vie de marin de ces jeunes élèves. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Leur parcours de carrière, à l'issue de leur diplôme, les jeunes deviennent donc des officiers mariniers et signent un contrat d'engagement avec la marine pour 9 ans. Et malheureusement, ceux qui n'obtiendraient pas le niveau requis ou qui n'obtiendraient finalement pas leur diplôme, la marine leur proposera quand même de rester dans la marine et de s'engager plutôt comme quartier-maître de la flotte, en signant un contrat plutôt de 4 ans, un peu plus court, mais qui nous permettra également de répondre à des besoins opérationnels en termes d'équipage. Donc, vous l'avez compris, l'élève en fait reste tout de même libre. Il n'y a pas d'obligation réelle d'engagement suite à cette formation. Et c'est donc plutôt une formation tremplin qui permet à la marine d'engager des jeunes assez tôt et de répondre à un besoin de valeur et de recherche de sens pour ces jeunes, mais non pas une contrainte vraiment d'engagement très tôt pour plusieurs années. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, à qui s'adresse cette formation et quelles sont les conditions de recrutement ? On cible en fait des élèves qui ont validé une seconde générale ou une seconde professionnelle dans des filières industrielles sur les métiers de la transition numérique et des métiers de la transition énergétique. L'âge, eh bien, les élèves doivent avoir entre 16 ans ou 18 ans au 1er septembre de l'année d'entrée dans l'école. Évidemment, ce sont des élèves de nationalité française. Et ensuite, ils doivent disposer des mêmes aptitudes que tout militaire, c'est-à-dire, en tout cas pour un marin, savoir nager et avoir des aptitudes physiques et médicales validées par des médecins militaires. Pour les mineurs, ils doivent évidemment avoir un accord parental. Et ce qui nous importe réellement, c'est évidemment un critère important, c'est la motivation des élèves. C'est pourquoi on demande à ce que chaque élève en fait passe dans un filtre de recrutement classique via un CIRFA. Donc il doit être accueilli en CIRFA, déposer un dossier en CIRFA. On étudie à la fois sa motivation, son profil psychologique et également ses résultats académiques pour ensuite pouvoir lui permettre d'intégrer l'école. Diapo suivante. Alors aujourd'hui, au moment où on parle, on a ouvert la première promotion, je vous le disais en
en début de présentation, un bac pro MELEC, donc sur les métiers de l'électricité, parce qu'on a constaté que c'était pour nous une difficulté, une tension, ce type de métier. C'est d'ailleurs une tension également dans le civil, hein, pas que dans les armées. Et aujourd'hui, donc, on a une dizaine d'élèves qui ont intégré l'école. Et notre ambition pour l'année prochaine, c'est de maintenir donc cette école, de l'augmenter en fait à 28. On ouvrira 28 places l'an prochain sur ce même type de bac pro, et également d'ouvrir, comme vous le voyez, un autre bac pro, un bac pro Ciel. Donc Ciel, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité, les réseaux et l'électronique, et en espérant accueillir également 28 élèves en bac pro à partir de 2026, donc en septembre 2026, sur cette autre classe de bac pro Ciel. Donc concrètement, pour nous, l'école des apprentis de la marine, c'est une structure qui va nous permettre, si on le souhaite, de pouvoir monter en puissance également en termes d'effectifs, mais également en termes de spécialité, en fonction des besoins qui pourraient émerger dans le futur. Pourquoi pas décider de former peut-être des cuisiniers par la suite, ou des maîtres d'hôtel, puisque ce sont également des spécialités qui sont importantes pour nous et qui sont parfois en tension. Donc l'idée étant toujours de pouvoir répondre aux besoins opérationnels de la flotte. En conclusion, vous l'aurez compris, l'école des apprentis de la marine veut viser l'excellence de la voie professionnelle pour offrir en fait à des jeunes qui viennent de tout horizon géographique ou même de tout niveau social, la possibilité d'une formation gratuite et rémunérée, d'études encadrées donc au sein du PEM, d'un diplôme qui est reconnu par l'État et d'une immersion dans la marine nationale afin de pouvoir avoir une évolution plus rapide dans l'institution. Elle vient d'ailleurs compléter une offre plus large que nous avons en termes de partenariat. Ce n'est pas la seule offre que nous avons en termes de partenariat avec l'Éducation nationale. Et cette école, grâce à cette école, la marine finalement répond aux objectifs opérationnels RH de la marine nationale aujourd'hui, mais également dans l'avenir, comme je vous le disais en introduction, en investissant sur la jeunesse et en contribuant au renforcement de la cohésion nationale.